Dans la première partie de cette vidéo, nous avions abordé l'histoire des lanceurs traditionnels de la Chine. On avait aussi évoqué les quelques problèmes que posent ces lanceurs au pays, comme notamment le fait que les étages retombaient sur les villages, causant parfois des blessés légers. Et d'ailleurs à ce propos, je souhaite préciser quelque chose que je n'ai pas dit dans la première vidéo. Contrairement à ce qu'on peut lire bien souvent sur internet, les habitants de ces villages sont parfaitement avertis des tirs de fusée, et des évacuations sont même organisées par le gouvernement. Les habitants que l'on voit donc à côté des débris sont donc restés sur place en toute connaissance de cause. Cela reste certes un problème, bien évidemment, mais moins grave que ce que l'on pourrait penser. Mais revenons au sujet. Comme on l'a aussi dit dans la partie précédente, le lanceur traditionnel le plus puissant de la Chine est la Longue Marche 3B, et ce depuis la fin des années 90. Or, le pays vise un développement spatial qui nécessite des lanceurs encore plus lourds, et la Chine ne veut pas utiliser de lanceurs étrangers pour des raisons assez évidentes. Ainsi, le pays va devoir commencer le développement dès le début des années 2000 d'un tout nouveau lanceur lourd pour justement couvrir ses besoins. Mais contrairement aux lanceurs classiques, qui, je le rappelle, sont tous composés d'un premier étage qui est un missile DF-5 propulsé par de l'UDMH et du peroxyde d'azote, ce lanceur devra utiliser des ergols plus propres, à savoir de l'oxygène et l'hydrogène, mais aussi un peu de kérosène. Là où l'architecture de la CZ-3B avait été en partie inspirée par les succès du lanceur Ariane 4, il sera décidé pour ce nouveau lanceur lourd dénommé Longue Marche 5 qu'il sera inspiré d'un lanceur super lourd soviétique, Energia. Le premier étage du nouveau lanceur sera donc propulsé par des moteurs fonctionnant à l'hydrogène, ce qui fait qu'il sera très performant. Au décollage, elle est équipée de 4 blocs latéraux fonctionnant au kérosène, fournissant une immense poussée pour soulever le lanceur. Enfin, le deuxième étage sera lui aussi à hydrogène. Mais voilà, le problème c'est que la Chine ne maîtrise pas du tout ces technologies. Elle n'a jamais réalisé de moteur au kérosène, ni de moteur puissant à hydrogène. Et le développement s'annonce très long et compliqué. Mais une opportunité plutôt malheureuse va leur permettre d'accéder bien plus rapidement à ce savoir-faire. En 2002, une catastrophe se produit au cosmodrome de Baïkonour. Le hangar qui stockait la navette Buran installée sur son lanceur Energia, prête pour son deuxième vol, s'effondre, tuant 8 employés, et faisant abandonner tout espoir de revoir une navette soviétique volée. Au pied du lanceur se trouvaient 4 moteurs à hydrogène RD-0120, miraculeusement épargnés par la chute du lanceur. Ils auraient dû servir à envoyer la navette Buria en orbite, mais après l'accident, la Chine va les racheter pour les étudier sous toutes les coutures. Le pays achètera aussi plusieurs RD-120, provenant du lanceur Zénith cette fois, une fusée faisant également partie du vaste programme Energia. La Chine utilisera donc toutes ces technologies comme base pour sa nouvelle CZ-5, et un choix assez crucial sera fait, qui influencera par la suite grandement le spatial chinois. Comme nous l'avions dit dans la première partie, tous les premiers étages des lanceurs traditionnels ont un diamètre maximal de 3,35 mètres. Ce chiffre ne peut pas être dépassé, sous peine de ne plus pouvoir faire passer ces étages dans les tunnels routiers et ferroviaires chinois. Or, il fut décidé que l'étage central de la Longue Marche 5 ferait 5 mètres de diamètre. Comment alors le transporter vers le pas de tir? Eh bien pour ça tout d'abord, l'usine de construction du lanceur sera basée à Tianjin, à quelques pas du port, permettant ainsi de transférer les étages par bateau. Or cela serait assez inutile si le lanceur était tiré depuis Xinchang, Tsiutan ou Taiyuan à l'intérieur des terres, et de plus, si la CZ-5 partait de ses bases, cet étage immense retomberait sur les habitations, et ça il n'était pas question que ça arrive. Une nouvelle base de lancement sera alors construite, sur l'île d'Hainan, dans le sud de la Chine, et plus précisément à Wenchang. Facilement accessible en bateau, la base permet au premier étage de retomber en pleine mer sans menacer quiconque. Il sera décidé de ne pas faire voler la Longue Marche 5 tout de suite. En effet, elle regroupe énormément de nouveautés d'un coup. Nouveau premier étage, nouveau moteur au kérosène à hydrogène, nouveau système de séparation des boosters et j'en passe. À la place, ils vont décider de tester ces nouveaux composants en vol petit à petit. Car la Longue Marche 5 est en réalité un lanceur à la base de toute une nouvelle génération de lanceurs, ce grâce à un élément commun, le propulseur latéral au kérosène et son moteur YF-100. Ce propulseur peut être utilisé comme étage latéral, comme sur CZ-5, avec 2 moteurs YF-100, mais il peut aussi être utilisé comme premier étage. C'est ainsi que verra le jour la Longue Marche 6, possédant justement ce propulseur en premier étage,
équipé d'un unique moteur YF-100. C'est un lanceur léger, lancé depuis Taiyuan, vers l'orbite héliosynchrone majoritairement. Son premier vol en 2015 fut également le premier du YF-100, et permit ainsi de l'essayer en vol justement. Dans le futur, la Longue Marche 6 devrait être améliorée en une Longue Marche 6A, équipée de propulseurs d'appoint à poudre. La prochaine étape pour la Chine fut l'essai en vol de la Longue Marche 7. Ce lanceur possède comme premier étage un propulseur de CZ5, équipé cette fois de 2 YF-100, étage lui-même entouré de 4 propulseurs d'appoint dérivés de ceux de la Longue Marche 3B, et qui sont eux aussi propulsés par des YF-100. Le deuxième étage est lui aussi à kérosène, et propulsé par des dérivés des YF-100 dénommés YF-115. Le lanceur a effectué son premier vol en 2016, et on peut noter qu'il était alors équipé d'un étage supérieur à ergols liquide YZ-1A. La Longue Marche 7 doit devenir à terme le nouveau lanceur habité de la Chine, en remplacement de la Longue Marche 2F. C'est également ce lanceur qui envoie le cargo Tianzhou dans l'espace, pour aller ravitailler les stations spatiales chinoises, ce qu'il fera dès son deuxième vol. Ce vol inaugural de 2016 de la CZ7 a permis d'essayer la configuration à 2 moteurs de l'étage central, ainsi que le système de séparation des blocs latéraux. L'expérience accumulée permet enfin de lancer en fin d'année la toute première Longue Marche 5, qui effectue un vol réussi vers l'orbite géostationnaire. On peut noter qu'elle était équipée d'un étage supérieur dénommé YZ2. En 2020, 2 nouvelles versions importantes verront le jour. Tout d'abord, la Longue Marche 5B, qui n'est composée que du premier étage et des 4 propulseurs latéraux de la CZ5 normale, devant permettre l'envoi en orbite basse des modules de la future station spatiale chinoise dès 2021. La même année, c'est la Longue Marche 7 qui évolue en une version dénommée Longue Marche 7A. Cette version est similaire à une CZ7 classique, mais à laquelle on a ajouté un troisième étage à hydrogène de la Longue Marche 3B sur le dessus, lui permettant ainsi de rejoindre l'orbite géostationnaire. Le futur de cette nouvelle famille s'annonce pour le moins rempli. En décembre 2020, la Longue Marche 8 devrait effectuer son premier vol. Ce lanceur est pour simplifier une Longue Marche 7 normale, avec 2 propulseurs latéraux en moins, et un deuxième étage modifié, qui au contraire de celui de la CZ7 est à hydrogène. Ce lanceur présente la particularité très notable d'être conçu pour être réutilisable, grâce à des pieds d'atterrissage et des panneaux de stabilisation. Le premier vol est prévu de la base de Wenchang, et la première utilisation est prévue à l'horizon 2025. D'ailleurs, petite anecdote en passant, la base de Wenchang n'existe pas officiellement. Elle est en effet considérée comme une simple excroissance de la base de Xinchang, bien que les 2 nouveaux pas de tir soient à plus de 1000 km de là. Nous savons que 2 autres longues marches sont en projet. Tout d'abord l'immense Longue Marche 9, un lanceur super lourd, qui serait capable d'envoyer des taïkonautes vers la Lune à l'horizon 2030. Enfin, il est également prévu de réaliser ce que nous pourrions appeler une super longue marche, nom qui est complètement arbitraire vu qu'aucun autre n'a été communiqué pour l'instant. Ce lanceur se compose d'un premier étage ainsi que 2 propulseurs latéraux équipés de plusieurs moteurs YF-100, qui devraient envoyer en orbite le nouveau vaisseau spatial habité chinois. Aucune date de lancement n'a été annoncée, mais les premiers vols pourraient avoir lieu dès 2024 ou 2025. Voilà, nous avons fait le tour de cette famille de nouvelle génération. Au début, il était prévu que cette nouvelle famille remplace de manière définitive les lanceurs traditionnels, mais il semble plutôt que la Chine se dirige vers une exploitation commune des 2 familles, les 2 ayant différents avantages et inconvénients. Si vous ne suivez le spatial chinois que de très loin, vous penserez sûrement que la liste des lanceurs s'arrête là. Et pourtant, il nous reste encore à voir plusieurs petits lanceurs. Tout d'abord, les lanceurs qu'on pourrait qualifier expérimentaux, destinés au lancement de satellites militaires et à la mise au point de certaines technologies. Si vous avez bien suivi depuis le début des 2 vidéos, vous aurez peut-être remarqué qu'en fait la Chine ne dispose d'aucun lanceur léger, comme par exemple Minotaur ou Electron dans les autres pays. Et cela était un problème, le pays ne souhaitant pas utiliser un lanceur moyen pour envoyer un tout petit satellite. Le pays va alors essayer de développer des petits lanceurs, à poudre, sur la base de certains de ses missiles. Le premier sera la Kaichotse 1.
qui vola 2 fois en 2002 et 2003, depuis la base de Taïwan, 2 vols qui se conclurent par des échecs. La Chine est restée très discrète par rapport à ce lanceur dont on ne sait vraiment pas grand chose, à part le fait qu'il est à propulsion solide. Des rumeurs indiqueraient qu'un 3e vol ait eu lieu en 2005, mais il semblerait en réalité que le lanceur ait souffert d'une anomalie juste avant le décollage. Toutefois, nous n'avons absolument aucune information officielle quant à cet événement. Le lanceur sera amélioré pour donner par la suite la Kaitiotse 2, bien que le lien de parenté entre ces 2 lanceurs n'ait jamais été vraiment avéré. Ce lanceur ne vola qu'une seule fois en 2016, et cette fois réussit son lancement depuis la base de Qiuquan. Malgré cette réussite, nous ne savons également pas grand chose sur cette fusée. Une version Kaitiotse 2A était prévue en 2016, mais semble avoir été abandonnée, tout comme le lanceur qui a peu de chances de revoir un pas de tir un jour. Malgré cette expérience, pour le moins peu concluante des lanceurs à ergols solides, la Chine décida tout de même de retenter l'aventure en utilisant un missile DF-35 comme premier étage, avec 3 autres étages à poudre placés au sommet. Ce lanceur sera nommé Long March 11, ce que je n'explique vraiment pas du tout personnellement, car la CZ-11 n'a absolument rien à voir avec le reste des longues marches. Le lanceur volera pour la première fois en 2015, et présente la particularité pour le moins notable d'être lancé depuis un silo, qui va éjecter le lanceur en l'air avant que le premier étage ne soit allumé, ce qui fait que pendant quelques instants le lanceur est littéralement en chute libre. La CZ-11 est très facilement transportable. Elle sera tout d'abord utilisée depuis la base de Qiuquan, mais aussi depuis celle de Xinchang depuis 2020. Et surtout en 2019, la CZ-11 décollera aussi depuis la mer, à bord d'une barge dénommée Tairui. Cette version maritime est nommée CZ-11H, le H étant la première lettre du mot chinois pour mer, que je ne tenterai pas de prononcer ici, mais à vrai dire on ne connaît pas vraiment les différences avec la version initiale. Il est à noter que les lancements effectués depuis la mer sont en réalité rattachés à la base de Taiyuan, à un bon millier de kilomètres de là. Dans le futur, il est prévu de rendre les vols maritimes très fréquents, avec la construction d'un centre d'assemblage directement au port d'Eyang, la ville où sont basées les barges de lancement de la CZ-11H. De plus, une version améliorée Long March 11A est envisagée dans les prochaines années, bien que ses caractéristiques exactes soient encore assez mal connues. La CZ-11 reste tout de même dans le haut du panier des lanceurs légers. Pour faire encore plus léger, la Chine va prendre son missile DF-21 et ajouter des étages supplémentaires pour former la Kuaizhou, un lanceur qui peut être transporté très facilement et qui est tiré depuis un TEL, c'est-à-dire transporteur et érecteur lanceur, comme les missiles. La première version d'essai, la Kuaizhou 1, fera un vol suborbital et 2 orbitaux, avant d'être remplacée par la Kuaizhou 1A, actuellement en service. En 2020, une nouvelle version améliorée verra le jour dénommée Kuaizhou 11, beaucoup plus puissante, et qui devient justement le lanceur chinois le plus puissant à poudre. La famille des lanceurs Kuaizhou est destinée au marché commercial chinois, et exploitée par une société un peu étrange, qui à la manière d'Arianespace est à la fois privée et publique. Cette compagnie, dénommée X-Space, a déjà battu un record historique fin 2019, celui du plus petit intervalle de temps entre 2 lancements. En effet, 2 Kuaizhou 1A furent tirés à moins de 6 heures d'intervalle vers l'orbite basse. Les sociétés privées chinoises se sont également lancées dans les années 2010 à la course à l'orbite. C'est ainsi qu'en 2018, Landspace sera la première compagnie privée à tenter d'accéder à l'orbite avec son lanceur Tsuche 1, vol qui se solda par un échec. La Tsuche 1 est un petit lanceur possédant 3 étages à poudre et pouvant placer 300 kg en orbite basse. La particularité de ce lanceur et des autres lanceurs privés est qu'il provient en réalité d'anciens missiles balistiques reconvertis. Ainsi, la Tsuche provient du missile DF-26. Le lanceur n'aura effectué qu'un seul vol avant d'être retiré du service, pour laisser place à la Tsuche 2, à propulsion liquide cette fois, qui devrait voler début 2021. Ce devrait être le premier lanceur chinois à fonctionner au méthane, et vu les délais des autres lanceurs au méthane dans le monde, sûrement également le premier de l'histoire. En 2019, une autre société, OneSpace, tentera également d'atteindre l'orbite avec son lanceur OS-M1, mais le lanceur échoua, tout comme la Tsuche. OS-M1 est un lanceur possédant 4 étages à poudre qui proviennent du missile DF-15. Dans le futur,
La compagnie prévoit le développement d'une famille complète basée sur ce lanceur, en ajoutant plusieurs boosters au besoin. Toujours en 2019, une autre compagnie tentera d'atteindre l'orbite, tentative qui cette fois réussit. C'est ainsi qu'iSpace et son lanceur Hyperbola 1 parviendront à mettre en orbite plusieurs petits satellites en juillet. Hyperbola 1 est un lanceur possédant 4 étages à poudre, et qui provient directement du missile des F-26, comme la Tsuche. À l'avenir, iSpace devrait effectuer d'autres vols de son Hyperbola 1, et est actuellement en train de développer une nouvelle version, à ergol liquide cette fois, dénommée Hyperbola 2. Face à toutes ces entreprises privées spatiales qui sont apparues en Chine, les agences nationales KASK et KASIK avaient un peu peur de perdre beaucoup de contrats de lancement. Pour contrer cela, ils ont décidé d'eux aussi développer un lanceur dans le même style que Tsuche, OSM-1 et Hyperbola. C'est ainsi qu'en août 2019, le lanceur Jilong effectua son premier vol vers l'orbite, vol qui fut un succès. Ce lanceur, qui a l'air d'être tout ce qu'il y a de plus classique, présente pourtant une caractéristique très notable. Sur l'écrasante majorité des lanceurs orbitaux existants, la charge utile est placée au sommet du lanceur, dans la coiffe. Or, sur Jilong, les satellites sont eux installés entre le 3e et le 4e étage. Alors attention, le lanceur Jilong n'est pas le seul à avoir ce type d'architecture assez étrange. On peut aussi citer par exemple Volna et Shtil qui étaient des lanceurs soviétiques lancés depuis des sous-marins nucléaires, oui vous inquiétez pas, j'en parlerai un jour de ça, sur lesquels la charge utile était également placée en dessous du dernier étage. Ce choix s'explique par la présence au sommet du lanceur d'un système d'orientation, devant utiliser de petits jets de gaz, système qui est donc caché dans la coiffe aérodynamique à la place de la charge utile. D'autres vols du lanceur sont prévus à ce jour, pour servir l'Agence spatiale nationale, mais également quelques clients privés. Tous les lanceurs privés dont nous venons de parler sont lancés depuis le même pas de tir, le site 95 de Tsiutian. Enfin, on peut aussi noter qu'en novembre 2020, très récemment, c'est le petit lanceur à poudre CRS-1 qui a réalisé avec succès son vol inaugural, devenant ainsi le 3e micro-lanceur privé de l'histoire à rejoindre l'orbite. Pour la suite, la compagnie qui l'exploite, Galactic Energy, envisage aussi le développement du lanceur Pallas, à ergol liquide cette fois. D'autres sociétés comme Link Space envisagent aussi le développement de lanceurs orbitaux, mais ils ne voleront pas avant quelques années, et je suis sûr que nous aurons grandement le temps d'en reparler sur cette chaîne. Voilà, nous avons enfin fini ce petit tour des lanceurs orbitaux chinois. Bien évidemment, nous n'avons ici que survolé grandement le sujet, et chaque lanceur mériterait amplement au moins une vidéo dédiée, tant leur histoire est riche et trop peu connue à l'Occident. Cette vidéo est la toute première sur le spatial chinois que je réalise, et est l'une des premières vidéos francophones dédiées au spatial de ce pays que je vois passer. Je vous encourage donc très fortement à plus vous renseigner sur les lanceurs, les satellites et les missions habitées ou non de la Chine. On y découvre vraiment des histoires et des anecdotes incroyables. Bien sûr, j'essaierai de vous en partager le plus possible en vidéo. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.起飞时间：动4时3度分2.1秒，发动6毫秒。3、2、1，点火！8:20分12秒，428毫秒，70 20 7 6 5 4 3、2、1，点火！起飞！起飞！70 07时30分31秒409毫秒，70